Salut, c'est Pierre-Ange. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous explique comment créer un formulaire de génération de prospects sur Meta Ads. Je vais vous donner mes petites techniques secrètes qui vont vous permettre de éviter un maximum les leads déchets parce que très souvent, je vous entends dire ouais, sur Meta, on n'a pas de qualité, les leads sont pourris. Ils disent que quand on les appelle, qu'ils n'ont jamais rien rempli. Et en fait, c'est parce que vous n'allez pas appliquer les méthodes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est probablement dû à ça. Et le but, c'est aussi de jauger, hein, parce que si vous complexifiez trop votre formulaire, plus personne ne va le remplir, vous allez avoir plus personne. J'ai aussi de temps en temps des personnes qui me disent bah, j'ai mis des questions et du coup j'ai plus personne. Donc je vais vous montrer exactement comment faire. Donc je vous invite vraiment à suivre la vidéo attentivement. Le cas ici utilisé, c'est le cas d'un formulaire où on propose comme offre un nettoyage de VMC offert. En fait, si vous voulez, c'est une stratégie de pied dans la porte qui nous permet, qui permet au client de vendre une autre palette de services derrière, parce que quand on nettoie une VMC, on se rend compte d'autres problèmes en général, d'humidité ou d'insalubrité du logement. Si vous avez besoin d'aide sur votre stratégie méta, sur la gestion de vos campagnes de manière générale, n'hésitez pas, il y a un lien en description pour prendre rendez-vous. On se retrouve directement sur mon ordinateur. Au niveau de la création du formulaire, donc là, on va créer de A à Z un formulaire. Donc ici, on va appuyer sur créer un formulaire. Alors vous pouvez utiliser un modèle personnellement, à chaque fois, je le crée de zéro. Autre chose à savoir, ce qui est un peu con d'ailleurs, c'est Facebook, hein. C'est-à-dire que Facebook, malgré les milliards d'euros, d'ailleurs maintenant Zuckerberg, je crois que c'est 200 milliards de fortune, ils ont des fois du mal à développer des choses assez basiques. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir modifier vos formulaires. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé vos formulaires, si vous voulez le modifier, rajouter une question, il va falloir le dupliquer. Il va falloir créer une copie avec une nouvelle question, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc ici, vous allez créer un formulaire. Vous allez mettre un nom. Donc moi, je vais mettre nettoyage VMC toujours. OK. Ici, vous avez plusieurs options. Donc moi, je vous recommande de mettre niveau d'intention élevé, ce qui va permettre aux personnes de vérifier leurs informations avant d'envoyer. Quand vous faites volume élevé, vous allez avoir beaucoup de prospects déchets, donc personnes qui ont rempli les formulaires et qui n'ont même pas fait exprès en fait d'appuyer sur le bouton. Des fois, c'est les parents qui font pas trop gaffe, qui donnent leur téléphone à leurs gamins, et les petits vont cliquer sur toutes les publicités sur Facebook, ils vont remplir des formulaires inutilement. C'est vraiment ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Du coup, vous vous appelez les parents qui n'ont jamais rempli, qui n'ont pas rempli intentionnellement le formulaire. Donc, mettez un niveau d'intention élevé. Ensuite, il y a contenu publicitaire riche qui est pas mal pour vraiment présenter votre offre. Je l'ai pas trop encore testé, pour être honnête avec vous. J'ai pas trop encore idée de vraiment ce que ça pourrait rajouter de le faire, vu qu'on a déjà de bons résultats avec ça. Au niveau des paramètres, là forcément, allez dans les paramètres, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes francophone, et en fait de base, Facebook va vous mettre le formulaire en anglais si vous faites pas gaffe. Donc d'entrée de jeu, il faut le mettre en français. Ensuite, nom des champs, là vous embêtez pas honnêtement, le nom des champs, laissez les noms qui sont automatiques. Ensuite, ici, soit vous restreignez votre formulaire, c'est-à-dire que si quelqu'un partage la publicité dans son fil d'actualité, ses amis ne pourront pas remplir le formulaire. Et vous comprenez que du coup, si on met ouvrir, ce n'est pas le cas. Moi, je vous recommande de laisser ouvrir, parce que du coup, si vous avez une publicité qui va être partagée ensuite par un des prospects, ben, peut-être que vous allez attirer d'autres prospects qui à la base n'ont pas vu votre publicité, qui n'ont pas été ciblés par la publicité, mais qui l'ont vu dans leur fil d'actualité parce que c'est leur ami qui a partagé. Donc ça peut vous ouvrir à quelques prospects en plus. D'ailleurs, j'ai un bon exemple. J'ai toujours avec le même client d'ailleurs, mais dans une autre offre qu'on a mise en avant, on a fait une publicité qui a été très virale, qui a été partagée plus de 150 fois. Et donc, en fait, on a eu un coût par lead extrêmement bas, parce que le fait d'avoir énormément de partages, ça fait qu'on a attiré d'autres personnes qui n'étaient pas initialement ciblées via la publicité. Ensuite, au niveau de l'intro, vous pouvez rajouter une image d'arrière-plan pour pouvoir un petit peu mettre en avant ce que vous vendez. Donc là, éventuellement, on pourrait mettre une image de VMC. Ça peut être une bonne idée. Je vais pas le faire pour simplifier la vidéo, mais ça peut être une bonne idée. Ici, vous allez mettre le titre pour vraiment expliquer ce que vous allez proposer aux personnes. Donc moi, je vais leur appeler, c'est obtenir un nettoyage de VMC. Alors, je vais mettre plutôt obtenir, ou non, obtenir un nettoyage de VMC offert, c'est bien. Un nettoyage de votre VMC offert. Et ici, dans la description, moi, je trouve ce qui est intéressant, alors on peut mettre en liste en mettant plusieurs choses, ou en paragraphe. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de mettre ça pour pouvoir un petit peu filtrer d'entrée de jeu. Je vais mettre réservé aux propriétaires. Ensuite, je vais mettre seulement VMC pour maison individuelle.
Ah, vous mettez ce que vous voulez. Et après, on va mettre d'autres choses, d'autres points en mode, obtenez un retour sous 24 heures. Donc là, la personne va pouvoir cliquer sur afficher plus et on peut mettre, par exemple, intervention 40 kilomètres autour de Perpignan. Voilà. Là, vous personnalisez comme vous voulez. L'idée, c'est de donner encore plus d'infos avant que la personne commence à remplir le formulaire. Ensuite, ici, on va pouvoir choisir les questions. Donc ici, on va pouvoir mettre une logique conditionnelle qui va être très, très utile pour pouvoir éviter d'avoir des mauvais prospects, pour filtrer et avoir des prospects un peu plus, qualifiés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en logique conditionnelle d'entrée de jeu. Je vais ajouter une question, avec des choix multiples. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs types de questions. Donc carte des magasins, bon ça va moins s'adresser à ce qu'on fait aujourd'hui. Demande de rendez-vous, ça peut être très utile si vous avez un calendrier. Personnellement, je préfère envoyer, via un lien calendly.com qui est un calendrier interactif, plutôt que d'appuyer ici. Ici, réponse courte, ça peut être très intéressant aussi. Souvent, je l'utilise, donc on va le voir d'ailleurs. Je vais commencer par choix multiples. On va reposer la question parce que c'est pas parce qu'on a mis seulement, qu'on a mis réservé aux propriétaires qu'il y a des personnes qui vont pas essayer de remplir le formulaire. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, je sais pas, qui regardent pas toutes les informations. Donc en fait, c'est important de les rappeler. Êtes-vous bon, j'arrive pas à écrire, propriétaire. Et ici, ça va être simple, on va être oui ou non. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger vers une autre question. On va rediriger vers une autre question. Si la personne dit oui, si la personne dit oui, on va lui faire accéder à notre question numéro 2 qu'on va créer. Ou alors vous lui faites envoyer le formulaire dans le cas où vous voulez pas mettre d'autres questions. Et si elle répond non, ben nous on veut pas traiter avec des gens qui ne sont pas propriétaires. On va mettre, fermer le formulaire. Et là, par exemple, ce qui peut être pas mal en fait, ce qui est intéressant dans la réponse courte par rapport à un choix multiple, c'est que certes, ça va ajouter un petit peu de la friction parce que la personne va devoir écrire par elle-même, mais vous, de votre côté, quand vous allez recevoir la demande, ça va permettre de vous savoir si vous avez fait affaire à quelqu'un de sérieux parce qu'il a pris le temps de détailler sa demande. Alors j'ai mis de quand date le dernier entretien de votre VMC et du coup ici les personnes vont pouvoir répondre pardon, en toutes lettres en disant il y a 5 ans ou en 2015. Donc ça va permettre, de rajouter, comme je vous ai dit, un champ qui fait que les personnes vont devoir s'impliquer un petit peu pour remplir le formulaire, ce qui permet d'avoir un peu plus de leads qualifiés. Honnêtement, si vous le faites pas, c'est pas trop grave. Peut-être vous embêtez pas au début et juste mettez, une question à choix multiple et moi, je vais faire en sorte du coup qu'une fois que ces personnes arrivent sur cette question et la remplissent, on envoie le formulaire et là, du coup, on les compte comme leads. Une fois que c'est fait, ici, on va pouvoir demander aux personnes de remplir leurs coordonnées. Donc ici, on va pouvoir décrire la description. Donc, moi, ce que je vais mettre souvent, c'est que je vais mettre remplissez vos informations, vos coordonnées plutôt, coordonnées en 30 secondes. Je précise le temps comme ça leur montre que c'est rapide et je les rassure en leur disant: «Vos données sont garanties confidentielles». C'est important parce que dans le cas où vous êtes directement une entreprise, vous n'êtes pas fournisseur de leads, bah, il faut préciser qu'on ne va pas s'amuser à vendre leurs données et que du coup, elles sont garanties confidentielles. Donc ici, on a email non. Alors pour le coup, si vous faites de la génération de leads, après, je sais pas ce que vous vendez, mais je trouve qu'il faut quand même avoir le numéro de téléphone, hein, parce que il faut bien les appeler. Et ça peut être intéressant d'avoir le nom de la ville, hein, pour pas pouvoir pour éviter d'appeler des personnes si elles sont trop éloignées de notre zone de chalandise. Ensuite, on appuie sur suivant. Politique de confidentialité. Là, vous mettez le lien de votre politique de confidentialité. Donc ici, le texte du lien, politique de confidentialité. Vous la prenez sur votre site. Alors, je vais vous donner un retour qui peut être un petit peu borderline et que je vous recommande pas de faire. Mais dans le cas où vraiment vous avez envie de tester quelque chose rapidement, vous n'avez pas de politique de confidentialité, bah, en fait, Facebook va pas vérifier les liens. En vrai, c'est pas idéal. Je vous recommande vraiment d'avoir une politique de confidentialité parce que sinon on respecte pas les règles, mais sachez que je peux quand même créer le formulaire. Donc, je vous le dis et vous le prenez comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on appuie sur suivant. On arrive sur l'étape de révision. Alors ici, on n'a rien à personnaliser. Et sur la fin, ici, on va pouvoir personnaliser la page pour les leads. Donc là, on peut mettre lead. Nous, ça va nous permettre de savoir quand c'est un lead. Ici, on va mettre un titre. On va mettre merci pour votre demande. Nous allons vous recontacter sous 24 heures. Et là, ensuite, ce qui peut être intéressant, si vous avez un agenda interactif, c'est du coup d'envoyer la personne sur le Calendly, le lien Calendly pour qu'elle réserve directement votre rendez-vous. Et vous lui dites, si vous voulez aller plus vite, prenez un rendez-vous directement avec nos commerciaux via le lien. Moi, je vais mettre, si vous
souhaitez obtenir un retour plus rapidement, appelez-nous directement via le bouton bleu ci-dessous. Voilà. Et là, en gros, le bouton bleu, c'est le bouton que vous voyez apparaître ici, qui va apparaître en bas du formulaire. Et ici, moi, je vais mettre appeler l'entreprise, je vais mettre mon indicatif, je vais mettre mon numéro, hein. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un message sur WhatsApp via ce numéro, c'est avec plaisir pour traiter de toutes vos problématiques liées au marketing. Alors là, il faut mettre 06 parce que sinon, on a déjà 33. Et ici, je vais mettre soit vous mettez nous appeler, soit vous mettez votre numéro. Et ici, pour les prospects, ici, voilà, on va expliquer pourquoi ils ne sont pas pu remplir le formulaire. Donc ça, c'est pour les non-prospects, les personnes qui ne correspondent pas à nos critères. Donc là, on va leur dire, désolé, nous ne pouvons intervenir chez uniquement chez des personnes propriétaires de. Bon, c'est pas super bien formulé, mais là, vous avez compris le principe. Et ensuite, ici, là, par contre, vous êtes obligé d'envoyer le lien de votre site. Donc ici, soit vous avez un site, vous mettez le lien de votre site. Bon, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre n'importe quel lien, mais là, pour le coup, les gens vont cliquer. Donc mettez quelque chose de pertinent. Si vous n'avez pas de site, mettez votre LinkedIn, votre chaîne YouTube, votre Google My Business, votre Instagram. Et là, voilà, là, on a cette nouveauté qui permet de démarrer des conversations sur Messenger. Donc cochez-le. Moi, j'ai pas encore trop gros retour sur ça. Par la suite, on va pouvoir aussi, au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez avoir accès à cette option. On va pouvoir envoyer un message de validation qui fait que la personne, pour remplir son formulaire, elle va devoir rentrer un code qui a été envoyé par SMS. Ça rajoute une friction très clairement. Par contre, ça permet d'être sûr que la personne qui remplit le formulaire a mis un vrai numéro. Donc moi, personnellement, dès que cette option-là va sortir, je vais la cocher d'entrée de jeu parce que vous verrez que quand vous allez générer des leads sur Facebook, vous allez toujours obtenir une certaine quantité de faux numéros. Alors, je vous rassure, hein, ça dépend de vos campagnes, mais ça va jamais être 50%. Mais honnêtement, si on peut se passer de ces 10, 15, des fois par 20% de faux numéros, bah, c'est toujours ça de prix.